Dans le cadre de ma mission à l'international, je suis parti au Vietnam, dans la capitale qui est Hanoï. Je suis parti en Angleterre. On est parti, nous, dans la ville de Toronto, au Canada. Je suis partie en Angleterre et plus spécifiquement à Oxford. J'ai fait un stage en Nouvelle-Zélande dans une entreprise qui s'appelle Python Fixing. Nous, on est parti aux Caraïbes, aux îles Vierges américaines. Mon institution d'accueil, c'était l'USTH et donc j'y ai réalisé une mission en laboratoire donc de recherche de 4 mois. C'était un stage en tant qu'assistant conduit, conducteur de travaux sur un projet de taille internationale. Vu que je travaille sur des plus petits projets en France, j'ai pu découvrir vraiment un apport culturel différent avec énormément d'échanges. En France, je travaille plus en exploitation, en assistante conductrice de travaux. Et le poste sur lequel j'étais en Angleterre, c'était un poste intermédiaire entre le chef de chantier et le conducteur de travaux, c'est ce qu'on appelle le site engineer. Oui, on a fait des missions qui nous ont vraiment enrichis. On avait un tuteur qui avait un doctorat, il a fait aussi beaucoup d'études, donc il était très à cheval sur tout ce qui est écriture de rapport, et ça c'est très important dans nos métiers. On a fait des missions sur l'énergie, donc sur l'implantation de champs d'éoliennes, etc. Donc on a utilisé des nouveaux logiciels qu'on n'avait jamais utilisés. On a également fait l'analyse des plages, donc la topographie ni plus ni moins. La topographie. Un relevé Excel pour voir les évolutions des plages. Pour tout ce qui est démarches administratives, c'est pas très compliqué. L'université s'occupe de faire une demande de visa qui s'obtient après en allant chercher à l'ambassade du Vietnam à Paris. C'est une procédure qui coûte 70 € pour 4 mois. Pour tout ce qui est du logement, moi je suis parti avec un Airbnb pour 6 semaines. Et ensuite, j'ai trouvé tout de suite sur place une colocation avec 5 Vietnamiens et un Français. C'est plutôt simple au Canada parce qu'on a juste, pour moins de 4 mois, c'est juste un visa touriste. C'est totalement gratuit et c'est rapide à faire. On a le visa dans 24 heures. En termes de logement, on a été directement trouver notre logement sur Airbnb. Et en fait, j'avais trouvé un stage avec plusieurs recherches et plusieurs appels en Nouvelle-Zélande. Et celle-ci, je l'ai trouvée via les contacts des anciens élèves d'il y a plusieurs années. Il y avait une personne qui était partie en Nouvelle-Zélande et je cherchais ce pays-là. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais directement appeler les contacts de l'entreprise où un étudiant du CESI était déjà parti. Et j'ai eu une réponse sous 2 jours. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est surtout que ce sont les États-Unis. Donc pour partir aux États-Unis en stage, il faut compter visa. Et le visa s'élève à hauteur entre 1 000 et 2 000 €, en moyenne 1 500. Et il faut compter aussi des délais qui sont assez énormes pour l'avoir. Le mieux, je pense, c'est même s'y prendre 6 mois avant pour être vraiment sûr et que la convention puisse correspondre avec les dates, etc. Et donc après, il faut compter aussi des déplacements donc à Paris à l'ambassade parce qu'il y a des rendez-vous, donc ça fait encore un certain budget. Moi, l'avantage, c'est que je suis partie en interne avec mon entreprise. Donc, en fait, j'avais déjà pu avoir des contacts là-bas avant d'arriver. J'ai également pris contact avec des autres stagiaires qui étaient déjà sur place ou qui étaient déjà rentrés pour un petit peu connaître à l'avance les missions qui allaient m'être confiées. Contrairement à certains, vu que j'étais en convention de détachement, je n'ai pas vraiment eu à débourser d'argent. Il y avait des aides par la compagnie pour se loger. Et c'était juste en fait les loisirs et la nourriture. J'avais besoin de payer pour ça, mais c'est à peu près les mêmes coûts qu'en France. Le budget global, à peu près en 4 mois, on est sur une base de 10 000 € à peu près. Moi, ce que je dirais, c'est qu'au Canada, il faut faire attention pour le budget. C'est que tous les prix dans les magasins ou dans les restaurants, ils sont hors taxes. Et qu'en plus, il va falloir rajouter des pourboires dès qu'on va au restaurant ou dans un bar. Et le budget peut augmenter très vite sans comprendre pourquoi. Au début, j'avais calculé principalement les 2 grosses dépenses, donc le logement et l'avion. Et suite à ça, après, j'ai vu quelques activités, grosses activités que j'ai mis dans mon budget. Et après, pour le reste, donc tout ce qui est nourriture, etc., j'ai fait à la louche. Et j'avais aussi appelé des personnes qui étaient déjà parties du coup en Nouvelle-Zélande, qui eux ont pu me fournir les informations vis-à-vis de ça. Alors j'ai gardé mon salaire français car j'étais en convention de détachement. J'ai eu une housing allowance, c'est une prime au logement qui était versée du coup par FHGC UK car
le niveau de vie est différent de la France, là où j'étais, surtout à Oxford. Pour ce qui est des aides, donc, nous avons eu l'aide de la région d'Aquitaine, donc équivalent à 1100 € à peu près. Et pour ma part, vu que je travaille dans une entreprise publique, eh bien, je n'ai pas les OPCO, du coup j'étais obligé de débourser tout ça de ma poche. Pour ma part, j'ai fait un prêt de 10 000 € à la banque pour partir. Donc moi j'ai fait un prêt à la banque, du coup on est rendu aux alentours de 5-6 000 € de dépensés pour 3 mois. À savoir que le budget nourriture il est quasiment à 100 $ par personne par semaine. Même pour se loger, on est sur des moyens qui sont à peu près 1 000 € le mois pour une chambre. Donc c'est très très cher. En fait, mon salaire plus l'allowance me permettait de vivre comme en France. L'argent que j'ai dépensé, oui, c'était pour visiter à côté. Mon budget total, donc voyage plus la partie donc, logement, etc., donc tout compris, j'ai au total, sans les aides, mis environ 8 000 €. Après, il y a eu donc, au total 2 000 € d'aide, donc 1 000 € de la région environ et 1 000 de l'OPCO. Et tout le reste du coup de mes frais personnels. J'ai reçu alors l'aide régionale de la Nouvelle-Aquitaine pour la mobilité internationale. Et après, il y a l'OPCO, donc Constructis, qui finance ma formation en entreprise, qui va prendre en charge, pareil, 1180 € de frais de voyage, d'hébergement, etc. Mais énormément d'autonomie. La culture française est très bien vue en Angleterre, on est très apprécié, ils sentent qu'on a énormément de compétences et ils poussent ça, ils nous aident à mettre ça en valeur. Ça m'a vraiment permis de découvrir quelque chose et même si tout le monde ne va pas avoir cette même vision des choses, c'est bien de l'avoir, vraiment d'arriver dans le stage, d'être vraiment ouvert, d'essayer d'avoir le plus d'apports de culture, de connaissances, se donner à fond en anglais. Il y a beaucoup de mixité, de diversité, il y a beaucoup de portoricains, il y a haïtiens, il y a les origines un petit peu martiniquaises aussi, et puis surtout la culture américaine avant tout. Donc ça reste une super expérience parce que c'est très atypique et c'est une expérience, on va dire, vraiment unique, là on peut le dire, c'est pas qu'une expression, c'était vraiment unique. C'était exceptionnel. Tout de suite, quand on arrive à Hanoï, on est plongé dans un univers qui est totalement différent du nôtre. La ville grouille, les gens sont différents, on est un peu déboussolé. Mais on s'y fait très vite et à la fin, on n'a pas forcément envie de repartir. On se sent un peu... Enfin, moi, je me suis senti comme si c'était chez moi depuis plus longtemps que ça. Je suis arrivée en Angleterre, je ne parlais pas un mot. C'était difficile le premier jour de prendre ma chambre d'hôtel. Au début, ce que j'ai eu beaucoup de chance, c'était que mon tuteur parlait français. Donc je suis restée pendant 1 semaine et demie avec lui à l'office. Et après, il m'a dit maintenant c'est fini, tu vas sur site et tout le monde parle anglais. Mais au final, en fait, les Anglais, ou du moins mes collègues avec qui je travaillais, ils ont l'habitude de travailler avec des internationaux. Ils sont très patients et ils nous ont toujours répété plusieurs fois et j'ai progressé très vite. Je suis capable de travailler, de suivre, de comprendre une consigne, de restituer quelque chose, de suivre une réunion et de présenter des choses aussi pendant des meetings à des équipes. Pour ma part, je me suis senti beaucoup plus à l'aise en anglais, on a bien appris. Puis à l'université, on n'a pas le choix que de parler anglais, parce qu'on était avec des intervenants qui parlaient uniquement anglais. Lorsqu'on était tous ensemble, c'est vrai qu'on parlait davantage français entre nous, mais lorsque, en général, on sortait pour aller voir des personnes qu'on avait rencontrées, on se forçait à parler en anglais. Et justement, c'est ce qui nous a aidé à progresser dans la langue, à pouvoir davantage s'exprimer. Au début, c'était un peu compliqué, il y avait ils travaillent beaucoup et donc du coup, ils ont un rythme très soutenu et donc ils n'ont pas forcément le temps de répéter, de réexpliquer, etc. Et en fait, au fur et à mesure, on se fait à l'accent, on se fait aux manières d'explication, aux méthodes de travail. Et donc petit à petit, l'anglais il est venu et il a progressé, oui. Il faut savoir que là-bas, le langage, c'est l'anglais, mais c'est un anglais USA avec un accent jamaïcain, on va dire. C'est pas le plus évident à comprendre. On a été beaucoup en communication avec des locaux, donc notamment notre tuteur, et après on avait une étudiante de l'université qui était avec nous quasiment en permanence. Donc on a beaucoup discuté, et du coup oui, au niveau de la compréhension orale, ça a beaucoup augmenté, je pense. Après, c'est sûr qu'on a progressé dans le sens où on avait dit à notre tuteur qu'on cherchait surtout à progresser en anglais, donc il n'hésitait surtout pas à nous reprendre. Sur le moindre mot, il nous reprenait et c'est sûr qu'à force de se faire reprendre, on reprend les bonnes habitudes et on prend des bonnes expressions.
Et puis le fait de travailler avec les collègues et puis d'entendre de l'anglais partout, et puis de vivre avec des locaux qui parlent que anglais aussi, ça aide. Je suis resté 5 mois en Angleterre et j'ai eu une énorme progression. Là, je le vois avec la semaine des LW. Je suis arrivé là-bas avec énormément de mal à communiquer. J'arrivais à me faire comprendre, mais c'était assez laborieux. Il y a vraiment une grosse progression. Après, pour le TOEIC, c'est un peu différent parce que c'est vraiment très spécifique. Je n'ai pas pris forcément le temps de travailler le TOEIC en parallèle. J'ai vraiment progressé niveau anglais. TOEIC, j'ai progressé, mais un peu moins. Le Vietnam, c'est un pays qui est propice au voyage pour, je pense, nous, les jeunes, sans trop de difficultés. À Hanoï, on est à proximité de plein d'endroits à découvrir le week-end. J'ai pas passé un week-end sur Hanoï tellement il y a de choses à découvrir là-bas. Après, c'est pas une destination que je recommanderais pour vraiment quelqu'un qui a besoin d'améliorer son anglais et de gagner des centaines de points au TOEIC, parce que les Vietnamiens, en réalité, ils parlent très mal anglais. Pour cette destination, on conseillerait d'aller à Toronto ou bien visiter le Canada, car justement, c'est l'Amérique. À côté, à la limite, ils peuvent voyager à Montréal, à New York, comme on a pu le faire. On est vraiment en immersion et Toronto est vraiment une ville très cosmopolitaine et tout le monde va parler en anglais, même s'ils viennent de partout dans le monde. Après, nous, on est partis à plusieurs, du coup, on n'a pas pu voir ce que ça fait d'être vraiment en immersion totale. Mais après, Toronto, c'est très simple, il y a les métros, on peut se déplacer très facilement, il n'y a même pas besoin d'être vraiment bon en anglais pour pouvoir se gérer facilement là-bas. Oui et non. Oui pour le côté voyage, découverte, apprentissage. Les paysages sont incroyables. L'entreprise était folle aussi, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Et le côté non, ce serait plus par rapport au tout ce qui est décalage horaire, le côté social. C'est très isolé. Et en fait, vis-à-vis de ne serait-ce que parler avec la famille ou l'entourage, etc., c'est très compliqué de s'y faire et de trouver des moments pour s'appeler. Par exemple, quand je les appelle, moi c'est le soir ou c'est le matin, donc on n'est pas dans la même énergie. Donc en fait, nous on est parti sur une île qui faisait la taille de l'île de Ré, qui était quand même très isolée. Donc on va dire que ça fait partie des endroits paradisiaques, mais sur 3 mois, c'est vraiment petit comme île et en fait on est un peu trop dépendant, on va dire, parce que c'est une île qui est très montagneuse. Donc si on n'a pas de voiture, on ne peut pas se déplacer. Le vélo, c'est, on va dire, inapproprié là-bas. Il n'y a pas de transport en commun, donc c'est très difficile. En fait, nous, si on n'avait pas été aidés par notre tuteur, ça aurait été très compliqué. Il y en a certains, des fois, vous avez envie de privilégier la destination. Vous pensez aussi que le lieu n'est pas le plus important, c'est aussi ce que vous allez en faire. Même si le lieu est sympa, au bout de 2-3 semaines, c'est plus ce qui va être vraiment intéressant. Et si c'est pour des raisons professionnelles, ça peut très vite être ennuyant. Si en fait le stage n'est pas à la hauteur des attentes, il faut vraiment aller dans ce stage avec l'objectif de progresser, d'apprendre le plus des autres cultures. Et voilà, c'est une expérience très enrichissante et je pense qu'il faut en profiter à fond. Il ne faut pas avoir peur. Moi, c'est vraiment genre... j'avais peur, mais je voulais un petit peu me secouer par rapport à l'anglais. Ça pousse justement à rencontrer des nouvelles personnes. Ça ouvre des portes aussi pour la suite, après le diplôme. Si, oui, il faut partir, ça c'est sûr. Le bénéfice est complètement validé. J'ai même mon chef d'agence qui était plutôt enjoué, et puis même si j'ai pas travaillé dans le milieu dans lequel je travaille en France, ils m'ont dit ça reste quand même un apport qui n'est pas négligeable, des nouvelles visions de voir les choses aussi. Tant qu'on grandit en tant qu'humain, je pense qu'aussi l'entreprise, ça peut lui apporter, même si on n'a pas acquis de l'expérience sur notre domaine. Au départ, j'étais un petit peu réticent sur le stage quand même, mais finalement, c'est quand même une superbe expérience qu'il ne faut pas rater. C'est peut-être la seule occasion de notre vie qu'on aura de partir à l'étranger aussi longtemps. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment primordial, je dirais, dans le cursus. Et ça peut même faire du réseau pour certains qui sont partis dans des lieux où ils peuvent aller plus tard. Ça peut être vraiment important d'avoir un super réseau, et puis même en recontactant son tuteur, etc., ça peut être bien. C'est une expérience qu'il faut faire dans tous les cas. Après, à réfléchir l'endroit, les envies et la boîte, même si je sais que c'est compliqué de trouver exactement ce qu'on veut avec tous les critères. Mais l'objectif, c'est quand même de se concentrer sur quelque chose d'anglais, je pense, vis-à-vis du TOEIC, mais aussi vis-à-vis du personnel et du long terme. Et après, surtout, viser un pays qui vous plaît et vraiment
foncer là-dedans et le faire.